Donc les terres n'existent pas malheureusement. Mais il y a d'autres choses qui apparaissent aujourd'hui, justement dans l'expansion de l'univers qui s'accélère. On voit la fameuse constante cosmologique que certains appellent quintessence. Enfin, il y a plein de théories qui essayent d'étudier ce phénomène et qui pourraient faire apparaître peut-être ressurgir l'éther sous une nouvelle forme. On parlait de transmutation, on parlait un peu de magie et d'effet de la magie, juste pour le plaisir de vous partager une idée de Poul Anderson dans ce fameux monde. Typiquement, les gens qui sont malades et qui ont des bactéries qui font pas ce qu'il faut, essentiellement, on amène quelqu'un qui est porteur du mauvais sort et on lui fait regarder par un microscope ces bactéries qui du coup attrapent le mauvais sort et disparaissent, enfin sont détruites. Donc c'est une façon assez efficace de stériliser les bactéries. On parlait de mutation, tu nous disais, Jean-Sébastien, que certaines bactéries sont capables de se protéger en refaisant leur ADN en permanence. Les mutations de bactéries, les mutations au sein du corps sont essentiellement en tout cas chez nos super-héros, une façon assez classique de se transformer. Est-ce que c'est des choses envisageables ? Est-ce que ce serait des choses... Est-ce qu'on connaît des situations dans lesquelles des bactéries, d'une façon ou d'une autre, ont modifié significativement la forme physique d'un animal ? Oui. C'est arrivé en tout cas au moins plusieurs fois il y a environ 4 milliards d'années sur Terre, où des bactéries ont commencé à phagocyter, donc à ingérer en fait d'autres bactéries, et puis elles se sont arrêtées en se disant mais bon, ce que je viens de bouffer peut servir de nutriments, certes, mais peut me servir à autre chose. Alors je caricaturise, une bactérie ne pense pas, ne parle pas, mais c'est la naissance en fait du chloroplaste dans la cellule végétale ou de la mitochondrie. Donc au lieu d'ingurgiter, de dissoudre et de manger, de transformer ça en nutriments, la bactérie en fait a utilisé cet objet nouveau, phagocyté, à des fins de centrale énergétique. Exploitation. Quelque part, oui, ou c'est la théorie endosymbiotique. Il y a plutôt une symbiose. Alors entre parasitisme et symbiose, il y a beaucoup en fait de formes de vie et de gradients différents du commensalisme, c'est-à-dire association réciproque, ou une pseudo-association qui va que dans un sens, donc là on est dans le cas du parasitisme, ou alors une association qui va constamment dans les deux sens, donc là on est dans le cadre de la symbiose. En fait, en contrepartie, la bactérie ingurgitée a eu le gîte et puis le couvert, et a fourni en fait l'énergie nécessaire pour que l'autre puisse se développer peut-être un peu plus rapidement que les autres. Et ça a donné naissance finalement aux animaux d'un côté avec les mitochondries, et puis aux chloroplastes, donc aux plantes en fait, aux grands arbres de la vie, du côté des eucaryotes, en ce qui concerne cette espèce d'association ou de transformation associée aux bactéries. Mais nous-mêmes, les humains, est-ce qu'on aurait la même physionomie si on n'avait pas tout cet appareil de micro-vie qui travaille pour nous à faire toutes sortes de choses? Probablement pas. Ah non, on ne pourrait pas vivre. En fait, on a dans notre corps, dans notre propre corps, on a à peu près 2 kilos de bactéries. Moi aussi, j'ai 2 kilos de bactéries. Enfin, c'est un peu variable en fonction de votre indice corporel, mais c'est des millions d'espèces différentes, associées en fait à votre soit tube digestif, soit système urogénital, soit épiderme aussi. Elles sont partout. Il y en a avec lesquelles on peut vivre et digérer beaucoup de sortes de choses, comme des tartares par exemple, ou de la bière. Fallait pas me lancer sur ce sujet-là en fait. Et puis d'autres par exemple qui fait pas très bon croiser hors de leur contexte. Une bactérie par exemple intestinale, je pense à Escherichia coli par exemple, qui va rentrer dans le système sanguin. Bon, ça commence à sentir la septicémie, donc des bactéries oui, mais à leur place quoi.
Et tout va bien. Mais effectivement, sans elle, on ne pourrait pas vivre. Ou si on existait, on aurait une forme complètement différente parce que ça ne pourrait pas fonctionner comme ça, en tout cas. Exactement. Il y a des bactéries, me semble-t-il, qui sont capables de filtrer les métaux lourds. On va revenir un peu sur la physique, mais en croisant les deux. Et de les isoler, en tout cas de les trier, d'éviter qu'ils soient nocifs pour une plante typiquement, mais pour nous aussi de les récupérer. Est-ce que ce sont des choses qui interrogent ou qui amusent le physicien lorsqu'il voit des biologistes s'intéresser aux métaux lourds de cette façon? Alors ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement dans des endroits où il y avait eu des relâchements de radioactivité, par exemple à Tchernobyl, la radioactive, les métaux lourds, parce que c'est essentiellement des césium, des choses comme ça, c'est des métaux lourds qui vont aller se concentrer dans certains végétaux. Et j'avais vu des gens qui effectivement étudiaient la possibilité de cultiver ces types de végétaux dans des sols contaminés, de manière à pouvoir les concentrer, et ensuite on récupère les végétaux de manière à pouvoir évacuer la radioactivité et la confiner hors de portée de l'environnement. Là, on a un croisement entre la chimie et le nucléaire, puisque on utilise les propriétés chimiques d'éléments qui sont radioactifs. Ce qui est tout à fait compatible, c'est de niveaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir le même élément chimique avec différents isotopes. Par exemple, le carbone 12, il est tout ce qu'il y a de plus stable, c'est ce qui constitue la matière carbonée tout autour de nous. Et vous ajoutez 2 neutrons à votre carbone 12, vous avez du carbone 14, qui lui est radioactif, avec un temps de vie de 7000 ans, un temps de demi-vie, c'est-à-dire qu'il va se désintégrer. Vous avez 100 grammes de carbone 14, au bout de 7000 ans, vous n'avez plus que 50 grammes de carbone 14. Donc juste en ajoutant 2 neutrons, vous allez complètement changer les propriétés nucléaires de votre noyau, mais par contre les propriétés chimiques sont les mêmes. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir utiliser le carbone 14 comme outil de datation, par exemple, dans les objets des anciens objets organiques. C'est ce que les géobactères font avec le matériel radioactif. Ils ajoutent ou ils enlèvent un électron en se nourrissant. Je me souviens plus dans quel sens, mais... Par contre, là, en termes de niveau d'énergie, on a justement le niveau d'énergie nucléaire. En gros, l'énergie de liaison dans le noyau, c'est à peu près 1 million de fois supérieur à l'énergie de liaison des électrons. Donc en fait, on peut complètement... on peut on peut affecter les réactions chimiques qui vont pouvoir affecter les électrons. Donc transformer des éléments chimiques... on ne va pas avoir de transformation d'éléments chimiques. On peut changer le composé chimique, qui peut avoir des propriétés complètement différentes. Par exemple, vous avez le HCl, acide chlorhydrique, c'est très mauvais, et vous avez le NaCl, le sel de table, excellent. Avec modération, bien sûr. Par contre, transformer le plomb en or dans son assiette, ça non. Alors effectivement, c'était le grand rêve des alchimistes, mais comme je dis, si vous faites des réactions chimiques, vous n'atteindrez jamais les niveaux d'énergie nécessaires pour faire les réactions nucléaires qui, elles, sont nécessaires pour transformer ce plomb en or, justement. 1 ou 2 bains chauds, plutôt que 20 millions. Voilà. Alors, par contre, du point de vue, ce qui est assez rigolo, c'est que du point de vue effectivement du chimiste, l'or c'est le métal noble et le plomb le métal vil. L'or ça s'oxyde très peu, alors que le plomb au contraire ça s'oxyde très vite. Pour le physicien nucléaire c'est l'inverse. En fait le plomb est ce qu'on appelle un noyau doublement magique, c'est-à-dire qu'il est particulièrement stable d'un point de vue nucléaire et plus stable que l'or. Donc on vous donne à choisir entre de l'or et du plomb, vous choisissez sans discussion du plomb. Non.